Bonjour à toutes, mesdames, bienvenue sur ce nouveau webinaire autour de la reprise professionnelle. Bonjour Margot, comment vas-tu? Eh bien, bien, et toi? Oui, très très bien, merci. Nous vous accueillons avec plaisir pour ce nouveau webinaire autour de la reprise professionnelle. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la communication dans le travail. Donc cet atelier sera animé par Margot Théroux. Margot est coach, elle intervient à la Maison Rose de Paris notamment, qui est portée par l'association Rose Up. Et elle a été chasseuse de tête auparavant. Elle gère aujourd'hui les marques Heroes and Associates et We On Board. Donc, merci beaucoup, Margot, d'être à nouveau avec nous pour ce lundi. Je vais du coup te laisser la parole dans quelques instants. Je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, l'atelier est diffusé de prime abord sur Zoom. Donc, vous avez pour les participantes un petit bouton Q&R en bas de votre écran où vous pourrez poser vos questions et faire remonter vos témoignages. Margot y répondra en direct. Ce sera dans la deuxième partie de l'atelier. Dans la première, elle va dérouler son contenu. Et pour les personnes qui nous suivent sur Facebook que je salue chaleureusement, vous pouvez également poser vos questions ou partager peut-être vos expériences. Donc, je vais laisser la parole à Margot. Je vous dis à tout à l'heure. Super, merci beaucoup Elodie et j'en profite pour te féliciter pour le tournage, je crois que c'est France Télé Aquitaine, il me semble, qui est venu faire un tournage dans la Maison Rose de Bordeaux et où on te voit, donc j'ai trouvé Oui, ça... merci. Merci Margot. Je t'en prie, c'était quand? Ils sont venus quand? Mercredi dernier, je crois. Ah, trop sympa. J'ai vu le reportage passer sur la page Rose Up, mais de LinkedIn, sur LinkedIn, mais c'est... J'étais... Oh, Voilà. elle est grande, votre Maison Rose à Bordeaux, elle est sur plusieurs étages. Non, non, elle est sur un seul étage, elle fait 130 mètres carrés, elle est plus petite que celle de la Maison Rose Paris. Ok, puisqu'en fait, je vois quand on me voit dans l'entrée, il y a une grande maison, je me dis, oh mon Dieu, c'est trop beau. Ah, elle est très belle, mais Ah oui, oui. elle est plus petite. Mais merci Margot. Non, non, donc voilà, j'en profite pour ça, c'est ceux qui ne connaissent pas la Maison Rose à Bordeaux, du coup, allez voir la vidéo, elle est top. Et puis en plus, vous verrez Elodie toute pimpante, donc on adore. Super. Du coup, petite parenthèse, enfin même pas, non parenthèse du tout, parce que c'est d'actualité. Donc aujourd'hui, on va vous parler, je vais vous faire un atelier qui s'appelle la communication lors du retour au travail. Donc en introduction, qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà. Le cancer, c'est un mot qui fait peur. Et dès lors que celui-ci va se mélanger avec la sphère professionnelle, il ne s'agit plus non seulement de devoir gérer nos peurs, mais également celles que les autres vont projeter sur nous. Et donc, du coup, en fait, se pose la question de comment communiquer sur la maladie, comment faire en sorte que l'échange soit là et comment ne plus en faire un tabou. Et donc, lors de cet atelier, on va vous donner un maximum de clés pour apprendre à communiquer sur la maladie et retrouver une relation qui puisse être sereine avec vos collègues. Alors, concrètement, en termes d'organisation, Elodie vous l'a dit, donc en fait, il va y avoir une première partie où je vais donner quelques conseils, mais bien sûr, cet atelier, c'est le vôtre, il est fait pour vous et par vous. C'est vous qui nous portez avec Rose Up. Et donc, si jamais vous avez des astuces, des choses que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à celles et ceux qui nous suivent sur Facebook à le mettre en commentaire. Et Elodie prend tous les commentaires mais également à nous le dire sur Zoom si vous êtes connectés. Ne vous inquiétez pas, on a eu l'exemple, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, de femmes qui se sont aidées entre elles pour trouver des questions, des réponses à des solutions. Donc voilà. Alors, comment aborder la communication lors du retour au travail? Alors, cet atelier il va être déroulé en 2 temps. Un premier temps sur la partie avant le retour au travail et un deuxième temps sur la partie après. La partie avant, j'ai estimé lors de la construction de cet atelier qu'elle était nécessaire, puisque parmi vous, chers auditeurs, auditrices, je ne sais pas quelles sont les personnes qui sont en début de parcours de soins, qui en sont au milieu, qui en sont à la fin. Et donc, pour être sûre, on va partir du principe que je me suis dit autant cibler large. Nous avons déjà fait un atelier pour information qui s'appelle Reprendre le travail après une longue absence. Cependant, je vais vous donner, reprendre pas tout l'atelier parce qu'encore une fois, vous l'avez
vous pouvez y accéder en replay. Cependant, il y a une grosse partie qui est nécessaire et qui va être utile à redire pour le bon déroulé de notre atelier du jour. Donc, aujourd'hui, voici pour rappel quelques pistes de réflexion que nous avions vues ensemble pour faciliter votre retour. Gardez le lien en premier temps. Demandez un temps de convalescence en deuxième temps. Anticipez votre retour. Optez pour une reprise progressive et demandez un aménagement de poste. Et enfin, demandez un accompagnement après la reprise. C'est-à-dire que pour celles qui sont sur la fin de parcours de soins médicaux en tout cas, qui ont fini leur chimio, qui ont fini leur radiothérapie, ou qui en sont au début, il y a des choses qui sont hyper importantes et qui vont jouer sur la reprise après, notamment, comme je vous le disais en premier, c'est garder le lien. Et il est préférable, pendant la durée de votre absence, de ne pas couper tout contact, mais au contraire de garder des liens avec vos collègues. Il est intéressant aussi d'identifier vos véritables soutiens parmi eux à votre retour, afin de pouvoir bénéficier de leur bienveillance, de leur aide, et donc que eux puissent vous donner des informations sur ce qui se passe dans l'entreprise. Idéalement, c'est à votre manager ou à votre responsable, et vous pouvez déterminer avec vous la fréquence de prise de contact, qui peut vous contacter une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine, une fois par mois, et ça va vous permettre en fait de ne pas avoir l'impression que le monde de l'entreprise s'éloigne de vous et que la vie continue sans vous. C'est un conseil qui est très souvent donné par les différentes associations en France et à l'étranger, de vraiment, dans la mesure du possible bien sûr, garder le lien. Dans les conseils que l'on peut donner avant la reprise du travail, c'est bien sûr de prendre un temps de convalescence. Pourquoi? Puisqu'en fait, une reprise au travail et donc forcément les émotions qu'il va y avoir par la suite, et donc du coup, votre façon de communiquer va être aussi influencée par comment vous vous sentez et par comment vous êtes. Et donc, ce n'est pas parce que les traitements sont finis que le cancer, lui aussi. Entre les traitements, la reprise, le stress que l'on peut avoir sur retrouver ses collègues, etc., ça peut faire beaucoup. Et donc, moi, généralement, je conseille, encore une fois, dans la mesure du possible, de prendre un petit temps de pause pour préparer l'après. Et donc, n'hésitez pas à demander à votre médecin traitant ou un médecin qui vous accompagnait durant la maladie pour faire quelques jours off, c'est-à-dire pour dormir, pour profiter d'un séjour à la campagne. Alors, j'ai entendu ce matin que l'Auvergne était the place to be en ce moment, donc allez-y, pour reprendre un petit peu le sport, mais de façon très douce, hein, comme ce qui est proposé aux Maisons Roses, de la vie rose ou des... alors, en ce moment, c'est compliqué, mais quand ça sera bon, reprendre le sport dans les Maisons Roses, mais aussi, pourquoi pas, se faire une cure thermale. Ensuite, avant de reprendre, et donc du coup, encore une fois, parce que c'est pas parce que, en fait, la raison pour laquelle j'insiste autant sur ce qui va se passer avant la reprise et donc du coup sur la communication qu'il va y avoir à ce moment-là, c'est que tout se prépare en fait. Et comme un retour au travail se prépare, il y a notamment une petite chose qui est essentielle à faire, c'est de bien sûr de dresser la liste de toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous êtes heureuse de reprendre. Parfois en fait on a l'impression que ça paraît évident, mais le fait de les noter, le fait de les visualiser, lorsque vous allez retourner voir vos collègues et lorsque vous allez devoir parler de votre maladie, forcément, ça sera un moment qu'on va aborder après. Et le fait de préparer ces petites choses-là, en fait, ça va vous mettre dans un bon état d'esprit. L'idée, c'est vraiment de préparer votre mental et d'avoir un bon état d'esprit au moment où vous allez reprendre le travail. Et donc, éduquez à votre cerveau à avoir le positif. Avant de reprendre, bien sûr, faites la liste des choses pour lesquelles vous êtes contente de reprendre et je vous assure, ça ira beaucoup. En quatrième point, bien sûr, il faut que vous soyez bien accompagné. Quand je dis bien accompagné, c'est par votre supérieur hiérarchique. Son rôle est déterminant, je dirais même crucial, dans la réussite de votre intégration dans la durée et dans la réussite de votre retour au travail et surtout dans la communication. En effet, comme il se doit de veiller au respect de l'aménagement de poste, il se doit aussi implicitement à veiller à ce que votre intégration soit facilitée. Ce n'est pas une obligation légale, je vous parle d'une obligation morale. Je me dis qu'en tant que manager, on doit faire en sorte que nos collaborateurs se sentent bien, et ce, à toutes les étapes de leur vie, y compris lorsqu'il y a la maladie.
Et donc, lors du retour au travail. Et là, on aborde la deuxième partie de cet atelier qui est vraiment le cœur du sujet, c'est comment aborder, comment communiquer lorsqu'on va retourner au travail. Et là, déjà, il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points qui sont importants à voir ensemble. Déjà, le premier point, c'est la méconnaissance. Si les entreprises ne savent pas comment réintégrer leurs salariés atteints d'un cancer, c'est souvent par méconnaissance et par peur de la maladie et de ses conséquences. Cette phrase n'est pas de moi, elle provient du directeur général du comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer, et qui s'appelle Monsieur Gérard Van der Beuk. Et ça, c'est un fait, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire que les entreprises ont bien conscience de leurs lacunes en matière de connaissances malades. Et d'ailleurs, il y a une enquête qui a été faite sur ce département des Alpes-Maritimes qui montre que sur 33 entreprises qui ont été sollicitées par la Ligue pour faire des sensibilisations au retour à l'emploi, toutes les entreprises ont accepté parce qu'elles s'estimaient nul de toute connaissance, en fait. Donc, c'est une réalité. Nous, on peut avoir l'impression que tout le monde sait ce qui se passe, que c'est évident, que ça va de soi. Sauf que rappelez-vous, avant d'être malade, peut-être que vous n'aviez pas eu d'autres personnes malades autour de vous et que pour vous, le cancer, c'était une maladie grave, mais sans savoir plus sur les conséquences physiques, psychologiques, etc. Et donc, le fait et bien que le cancer soit une maladie bien connue, hein, tout le monde en parle de plus en plus, tant mieux, et surtout en ce moment, au moment d'Octobre Rose, votre employeur, vos collègues n'ont pas forcément conscience des difficultés engendrées au quotidien et notamment au travail. Ces difficultés, et comme vous le savez, vous les connaissez mieux que moi, ça peut être une plus grande fatigue, ça peut être l'affectation des capacités cognitives, donc le fait de prendre plus de temps pour réfléchir, etc. Ça peut être parfois des crises émotionnelles. Et donc, eux ne le savent pas en fait. Donc, souvent, les collègues ne savent pas comment réagir au diagnostic et parfois, en fait, il peut y avoir un mélange d'émotions entre un malaise et ce qu'on appelle un désarroi émotionnel, c'est-à-dire on ne sait vraiment pas où se mettre, qui vont en fait peser sur les relations avec les collègues au travail. Et donc, je vais vous donner quelques conseils pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et donc déjà, première question, peut-être que vous l'avez dit avant de partir, peut-être pas. À qui le dire? Vous souhaitez peut-être discuter avec votre patron ou avec le directeur des ressources ou directrice des ressources humaines avant que vous ou quelqu'un d'autre mettriez les autres au courant. Sachez que de manière générale, dans la sphère professionnelle, ils n'ont pas, même partout, les personnes n'ont pas besoin de connaître les détails spécifiques de votre maladie, mais seulement comment il affectera votre capacité à faire votre travail. Je répète, les personnes en entreprise n'ont pas besoin de connaître les détails spécifiques de votre maladie, du cancer, mais seulement de savoir comment il affectera votre capacité à faire votre travail. Les employeurs soutiennent très souvent un employé qui leur fait part de son diagnostic et ils peuvent aider à faire les ajustements nécessaires au niveau du travail. C'est particulièrement vrai, notamment si vous devez vous absenter ou si le cancer ou le traitement va affecter votre manière de travailler. Hop. Super. La première chose à faire, c'est de calibrer la communication. Plusieurs questions. Comment s'adresser à quelqu'un qui a le cancer? Est-ce que vos collègues peuvent se demander si vous recherchez de l'aide ou si vous préférez être seul? Est-ce que souhaitez-vous de l'aide ou préférez-vous vous débrouiller seul? Est-ce que vos collègues peuvent vous parler de la maladie ou au contraire éviter le sujet? Souvent, notre entourage, nos amis, nos familles, mais notre entourage plus éloigné, qui finalement est la vie professionnelle, souvent les collègues de travail se retrouvent démunis parce qu'ils aimeraient exprimer leur compassion, mais ils ont peur de dire quelque chose de travers ou de mettre les pieds dans le plat. Résultat, silence et évitement sont souvent, voire quasiment systématiquement de mise. Et donc, parce que vos collègues ne savent pas comment ils doivent réagir vis-à-vis de vous, en fait, ils ne réagissent pas. Et vu qu'ils ne réagissent pas, c'est une boucle, hein, vu qu'ils ne réagissent pas, vous pouvez être amené à vous sentir ignoré ou invisible, ou vous pouvez avoir la sensation que personne ne s'intéresse à vous. La solution,
C'est vous, en fait, qui l'avez. C'est à vous, c'est vous la chef d'orchestre. C'est à vous de donner le là et de ne pas hésiter à préciser tout ça. Je vous invite fortement, que ce soit avant, pendant ou éventuellement au retour de la maladie, si vous avez envie, si vous n'aviez pas envie d'en parler avant, mais là, ça y est, vous allez reprendre le travail et vous vous sentez prête et vous avez eu tout ce cheminement psychologique pour vous accepter la maladie et du coup pour être capable d'en parler, parce qu'il s'agit de ça aussi, je vous invite à faire un point, une mini-réunion de 10 minutes pour tout mettre à plat et dire ce que vous attendez et ce que vous ne souhaitez pas. Sachez que vous êtes la seule chef d'orchestre à ce moment-là. Quels sont les points que vous pouvez aborder? J'ai fait une petite liste. Donc, par exemple, ça peut être... alors je parle bien sûr du retour au travail, donc quels sont les jours où vous serez absent, si vous souhaitez en parler, ou si oui, et jusqu'à quel degré. Voilà, si vous avez envie de dire oui, je veux bien parler de mon cancer du sein, je veux bien parler de mon cancer du pancréas, je veux bien parler de mon cancer métastatique, je veux bien parler de mon cancer des poumons, mais je veux en parler seulement sur le plan psychologique. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on me demande de détails sur mes opérations. Je veux qu'on en parle, je veux que les personnes en parlent, que quand seulement j'en parle, qu'elles puissent se sentir légitimes d'y répondre. C'est hyper important. Vous pouvez aussi voir vos collègues durant ce point de 10 minutes ou plus, mais encore une fois, les collègues avec lesquels vous estimez cela impacte votre travail, de dire, bah voilà, de les prévenir et leur dire que potentiellement, votre humeur et votre niveau d'énergie vont peut-être être affectés, et donc de leur expliquer la marche à suivre si jamais vous vous sentez brusquement malade ou bouleversé. Et si vous leur dites, bon bah voilà, je suis sous traitement, ça arrive de temps en temps, je risque d'avoir des sauts d'humeur ou je risque d'être à un moment donné hyper agressive parce que voilà. Dans ces cas-là, la solution, c'est vraiment de ne pas rentrer dans l'affrontement avec moi et juste voilà, de me laisser me décharger et par rapport au point que j'ai soulevé avec ma crise de nerfs, d'en parler un peu plus tard dans la journée. Par exemple, s'il y a un dossier qui a mal été fait et que d'un seul coup, je commence à exploser en larmes ou quoi que ce soit, de ne rien dire et d'en parler un peu plus tard dans la journée. Ça, typiquement, c'est vous la chef d'orchestre. Pareil, si vous avez envie d'en parler et si vous êtes plutôt, alors là, c'est plutôt au début des soins, mais si vous avez envie de leur dire, bah voilà, je vais faire une chimiothérapie et il y a de fortes chances que mon apparence change, que ce soit la perte de poids, la perte de cheveux, les modifications de la peau. Encore une fois, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner, c'est de communiquer, puisque de toute façon, vous allez être absente pendant un certain nombre de temps. Ils vont forcément se douter que vous n'avez pas pris une année sabbatique pour faire un tour du monde. Et donc, si jamais vous pouvez dire, bah voilà, on va parler de ça, ça, on n'en parle pas. Je veux qu'on parle, on peut parler de mes sauts d'humeur, mais par contre, des traitements, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas parler de mes opérations, mais par contre, voilà. Et donc, en fait, le fait de cadrer tout ça, ça va faire en sorte que vos collègues et votre entourage professionnel immédiat, qui est touché indirectement par vos absences, va savoir comment se comporter. C'est-à-dire que si vous dites on peut en parler et vous avez le droit de me demander comment ça va et vous avez le droit de me poser la question, même si voilà, vous en doutez que la réponse, ça ne sera pas tous les jours simple, et bien juste le fait d'autoriser ses collègues à nous demander comment ça va, bah, ils n'auront pas peur en fait. Parce que, et là ça arrive à mon deuxième point, il y a quelque chose qu'on appelle le transfert. Et en fait, le transfert, c'est quoi? C'est calquer son propre vécu sur la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, le propre vécu des collègues peut accroître leur charge émotionnelle. C'est-à-dire que votre diagnostic peut rouvrir des vieilles cicatrices chez un de vos collègues qui va forcément repenser à sa propre expérience avec le cancer. Donc, ça peut être une expérience vécue à titre individuel ou plus ou moins proche. Et donc, la situation peut rappeler un stress passé et renforcer ses peurs actuelles comme une récidive si vous êtes face à un collègue qui a déjà dû combattre la maladie. Aussi, ça peut arriver, une personne très anxieuse en matière de maladie peut, par identification, voir ses peurs se renforcer si la collègue malade a le même âge et un mode de vie similaire aux soins. C'est-à-dire que si jamais vous avez une de vos collègues qui est hypochondriaque et elle est comme vous, elle est mariée, célibataire, elle a un enfant, pas d'enfant, enfin des enfants, 15 enfants, enfin peu importe, si la personne, en fait, elle vous ressemble sur beaucoup de points,
elle peut avoir une sensation de projection et se dire bah, ça lui est arrivé, et pourquoi ça ne m'arriverait pas à moi, etc. On a le même âge, on a le même mode de vie, on travaille dans la même entreprise. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le transfert. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas lutter. Malheureusement, il s'agit d'un phénomène psychologique que l'on voit assez souvent. Troisième point à aborder qui est hyper important, c'est la charge de travail. C'est-à-dire que communiquer lors du retour au travail après la maladie, c'est pas qu'expliquer les modalités dans lesquelles vous allez pouvoir accepter de parler ou non ou pas du cancer, mais c'est également communiquer sur la charge de travail. Dans le cadre de vos traitements, forcément, si vous revenez, vous avez été absente pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, cette absence, sauf dans les cas où l'entreprise embauche une personne en CDD, votre charge de travail va être redistribuée parmi vos collègues. Selon la répartition des tâches, vos collègues en fait, peuvent ressentir, vont en fait se récupérer votre travail. Et donc, du coup, parler de la surcharge en amont, donc idéalement, vous l'avez fait avant de partir en traitement avec votre manager, permettra de désamorcer une situation un peu complexe à gérer, qui est la répartition de notre charge de travail sur tous nos collègues. Sinon, au retour de la maladie, rien n'empêche de voir vos collègues et de discuter, de leur expliquer pour celles et ceux qui travaillent directement avec vous, si vous êtes en temps en temps thérapeutique, leur expliquer, je suis là le lundi, le mardi, le mercredi, et donc quand je suis là, moi je prends les tâches les plus dures et je prends les tâches que je peux faire ce jour-là, et toi tu auras juste à faire ça le jeudi et vendredi, etc. Ne pas hésiter à en parler. Pourquoi ? Parce que la charge de travail, en parler, c'est la régler. Si vous laissez les choses, si vous laissez les choses couler, malheureusement, en fait, il n'y a rien de pire que l'absence de communication. Et donc, parler de cette charge de travail, parler de la répartition du travail, en parler avec votre manager, puis en parler avec vos collègues qui sont directement touchés, ou alors qui se sont répartis entre eux votre travail, c'est vraiment faire acte et de dire « Ok, je sais ce qui se passe, je sais que mon travail est réparti entre 5 personnes, parlons-en et voyons désormais, alors que je suis de retour au travail, comment on pourrait faire en sorte que ça se passe bien ou que ça se passe mieux. » Et enfin, dernier point que l'on ne soupçonne pas spécialement au début, c'est la question du conjoint. Et oui, pour vos partenaires, je préconise que eux parlent ouvertement de la situation. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de vous. Si jamais il y a des personnes qui partagent votre vie au quotidien, eh bien, n'hésitez pas à faire en sorte que eux aussi parlent de votre situation sur leur lieu de travail. Pourquoi ? Parce que quand leurs collègues ne savent pas ce qui se passe, ils ne peuvent pas vraiment se montrer d'un grand secours ou d'une grande aide. Prévenir les collègues peut s'avérer très utile lorsque les choses deviennent difficiles, voire très difficiles à la maison. Mettons, par exemple, vous avez une fatigue émotionnelle incroyable, vous avez repris le travail et c'est juste pas possible, c'est hyper douloureux, vous n'êtes pas bien, vous avez crise des larmes, des crises d'angoisse, et parce que vous n'êtes pas bien, vous appelez votre mari ou votre femme et vous l'appelez au téléphone et vous l'appelez toute la journée parce que ça va vraiment pas, que vous avez peur, que c'est difficile, que la reprise au travail c'est compliqué, etc. Si jamais les collègues de votre mari ou de votre femme ne savent pas ce qui se passe pour vous, ils peuvent prendre ça ils peuvent soupçonner rapidement un manque d'application ou finalement le fait d'avoir envie de partir, etc. Et donc finalement, communiquer sur le retour au travail, c'est aussi, si vous partagez la vie avec quelqu'un, faire en sorte que lui ou elle aussi partage avec ses collègues en disant tout simplement, sans rentrer dans les détails, ma femme vit quelque chose, vit une maladie, est en retour de maladie grave, et donc il se peut parfois que je doive prendre ses coups de fil en pleine journée parce que c'est très difficile pour elle. Et si jamais vous me voyez un peu au téléphone, sachez que ça n'a absolument rien de personnel, mais qu'il s'agit simplement d'un soutien moral psychologique. Encore une fois, on est dans un monde de l'entreprise et donc du coup, on s'imagine tout et parfois, si on voit un collègue qui passe sa journée au téléphone, on peut se dire « Oh, quel flemmard !» ou alors « Qu'est-ce qu'il fait ?» ou alors « Oh là là, il est en train de passer des entretiens, il veut démissionner. »
Pas du tout, en fait. Ça se trouve que votre collègue, il est juste au téléphone avec sa femme, son mari, pour le calmer parce que des angoisses qui sont liées à la reprise du travail. Donc, voilà sur cette deuxième partie. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs points, c'est-à-dire que pour le retour au travail, il y a 4 points essentiels. Alors, attendez, est-ce que ça fait 4 ou ça fait le 5? Ah non, plus que ça fait... Ah là là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'y étais pas du tout. Il y a 6 points lors du retour au travail qu'il faut maîtriser. 1, la méconnaissance de la maladie. Vos collègues, les entreprises ne savent pas ce que c'est le cancer tant qu'ils ne l'ont pas vécu. Ils ne savent pas ce que ça signifie sur le plan physique, psychique, émotionnel, professionnel, personnel. Et donc, prenez bien conscience que vous partez d'une feuille blanche avec votre entreprise. Et vos collègues ne sauront jamais bien réagir parce que s'ils ne l'ont pas vécu, ils ne savent pas ce qui se passe en vous. 2, à qui le dire? Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment le dire aux personnes qui vont être affectées directement par votre absence, s'il y a des traitements, et par vos absences aussi lors du retour. Ne pas le cacher, ça ne sert absolument à rien. Et il va y avoir beaucoup de doutes et il va y avoir beaucoup de suspicions qui seront peut-être à des années-lumière de ce que vous vivez actuellement. 3, le point essentiel lors du retour au travail, c'est de calibrer la communication. Soyez une véritable chef d'orchestre et n'ayez pas peur de dire ce que vos collègues ont le droit de vous parler, de vous poser comme question, ce qu'ils ont le droit de vous demander sur la maladie, parce qu'on n'a pas tous et toutes le même curseur au niveau de l'intimité. Certaines personnes refuseront catégoriquement de parler de la maladie, soit parce que c'est trop douloureux encore, soit parce que ce sont des personnes qui ont envie de protéger leur vie privée jusqu'au bout et qui n'ont pas envie qu'on les voit comme une malade, ça se comprend aussi. Mais quoi qu'il en soit, juste calibrer la communication. Qu'elle soit extrêmement ouverte ou inexistante, n'ayez pas peur de dire, voilà, vous le savez, j'ai été absente pendant très longue durée, voici ce dont vous allez... Je sais que ce n'est pas évident pour vous parce que tout comme moi, vous n'aviez jamais connu la maladie. Voici les sujets que l'on peut aborder, voici les sujets que je souhaite éviter. 3e point, bien sûr, il y a la notion de transfert. Comme je vous le disais, les gens peuvent projeter sur vous leur vécu, tout simplement. 5e point, c'est vraiment pour faire en sorte que la communication au retour du travail soit optimum. C'est vraiment parler de la charge de travail. Comme je vous l'ai dit, en parler, c'est la régler. Si vous ne parlez pas de la charge de travail qui a eu lieu pendant votre absence ou à votre retour, encore une fois, la communication, c'est tellement complexe comme science et comme art que, d'ailleurs, on dit l'art de la communication et la science de la communication. Donc, pour vous dire, même au niveau du titre, les gens ne sont pas d'accord, que si jamais il y a des choses qui ne sont pas dites ou qui sont tues, on va prendre ça pour un manque. Il peut y avoir une sensation de manque de compréhension, manque d'empathie dans les deux sens. Et enfin, 6e point, bien sûr, la communication qui va au-delà de vous, c'est celle de votre partenaire de vie, celle ou celui qui partage votre vie. Je conseille fortement qu'il ou elle prévienne ses collaborateurs, sans rentrer dans le détail, mais tout simplement pour expliquer, en fonction de votre état, les heures qu'il ou elle pourra passer au téléphone. Voilà. Donc, pour conclure, j'aimerais conclure en disant que le cancer déroute toutes les personnes à tous les niveaux. On pense parfois anticiper la réaction de l'autre ou on s'attend à ce qu'un tel fasse ceci ou cela, mais malheureusement, personne, y compris moi, ne naît avec un guide des bonnes attitudes à avoir face à la maladie. La communication, à ce jour, reste la seule façon de désamorcer des situations épineuses. Et même si j'ai totalement conscience de ça, cela peut paraître difficile de prime abord, de convoquer ses collègues pour parler du cancer. Enfin, c'est quelque chose qui peut paraître complètement dur et inenvisageable. Croyez-moi, une fois fait, vous serez heureuse de ne plus avoir à indiquer les codes et vous saurez que tout le monde est désormais sur la même base. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu et si jamais il y en a parmi vous qui ont envie de partager des astuces sur Facebook ou sur Zoom, sur tout ce que vous avez fait pour favoriser la communication lors du retour au travail, je suis preneuse. Merci beaucoup Margot pour ces conseils. Alors je ne l'ai pas dit je crois en début d'atelier, le support pourra vous être communiqué par mail si vous en faites la demande.
à contact.bordeaux@maisonrose.fr. Donc, je répète, contact.bordeaux@maisonrose.fr, maison avec un S, rose sans S. Alors, on a pas mal de témoignages sur Facebook notamment. Donc, je vais essayer de tous les reprendre. On a des témoignages négatifs comme positifs. Donc, on a Hélène qui trouve que le retour au poste est complexe puisque les employeurs n'embauchent pas toujours des travailleurs, ce qu'on appelle qui ont la RQTH, la reconnaissance qualité travailleurs handicapés, surtout quand il y a des responsabilités, quand ce sont des postes à responsabilité. Et elle trouve ça très dur, Hélène, puisque le travail permet d'oublier son mal-être et de garder un réseau social. On sait toute l'importance du travail aujourd'hui dans notre société. On a également Patricia. Patricia, elle a repris il y a 2 ans un mi-temps thérapeutique pendant 9 mois et elle n'a pas été spécialement bien accompagnée selon son ressenti. Et c'est aujourd'hui que les émotions sont compliquées, pas forcément au moment de son retour. Donc, n'hésitez pas à préciser, Patricia, en commentaire. Et alors, on a également Stéphanie. Elle a eu 1 an de travail à temps partiel thérapeutique et suite à sa mise en invalidité, elle a été licenciée puisque l'employeur estimait que la sécurité sociale n'avait pas, je cite, à lui dicter ce qu'il avait à faire. Et on lui a même dit, si j'avais un cancer à ta place, je ne viendrais pas travailler. Mais on a heureusement des témoignages plus positifs, évidemment. On a Caponata. Alors, je suis désolée si j'écorche votre prénom. Elle en a parlé avant, pendant les traitements et maintenant, durant la reprise. Elle a expliqué les effets secondaires des traitements à ses collègues. Elle a demandé de la bienveillance et elle a repris pour tout le moment, tout va bien. Elle explique que ses collègues l'ont accompagnée sur la charge de travail et sur la montée en puissance au fur et à mesure de la reprise. Et on a également Maude qui livre un très beau témoignage. Elle est en arrêt depuis 6 mois. Elle est en contact très régulier avec ses collègues, sa hiérarchie et tout le département des ressources humaines. Et il y a même l'assistante sociale qui lui a proposé son aide. Donc, je pense qu'elle est dans une assez grande entreprise, Maude. Et tout le monde l'attend et c'est très appréciable pour préparer aussi son retour parce que tout le monde attend dans des bonnes conditions. Et on a donc Stéphanie qui dit que c'est un témoignage qui donne de l'espoir, évidemment, un témoignage comme celui de Maude. Et on a Christiane qui ne l'a pas caché à ses collègues ni à son employeur, mais qui a peur du retour pour le moment. Et on a enfin Hélène qui trouve que c'est une double peine. Donc, souvent, quand on parle du cancer, les femmes nous disent que c'est un peu une double, voire une triple peine pour elles. Une peine au niveau évidemment médical avec tout ce qui s'ensuit au niveau des traitements, du parcours, mais également une peine au niveau financier et au niveau social, puisque ça entraîne des conséquences sur leur vie professionnelle. Voilà. Pour un peu les témoignages. Donc, on a et du négatif et du positif, mais on a Christiane qui est assez angoissée par ce retour. Si Christiane, vous voulez peut-être mettre un peu plus de commentaires sur votre secteur d'activité ou ce que vous faites tout simplement. Et mesdames, j'en profite aussi pour vous dire, donc c'est super de me suivre sur Facebook. C'est un petit peu compliqué parce que les commentaires s'enchaînent. Je n'ai pas forcément le temps de tout lire et tout retranscrire. Donc la prochaine fois, si vous souhaitez suivre nos webinaires, vous pouvez vous inscrire sur Zoom, qui est la plateforme d'origine où est diffusé les ateliers, les webinaires. N'hésitez pas si vous souhaitez vous inscrire aux prochaines fois. Tous les liens d'inscription et les programmes sont sur notre site RoseUp. Voilà, pour un petit peu les témoignages, Margot. Eh bien, dis donc. Ah oui, après, c'est vrai que je me souviens quand j'ai fait le contenu de cet atelier, en fait, pour moi, c'était hyper difficile parce que malheureusement, en fait, dans le retour au travail, il n'y a pas que nous. Et il y a aussi notre employeur. Et en fait, c'est-à-dire que vous pouvez être, tout le monde peut être de hyper bonne volonté, de parler à son employeur, à ses RH avant, de maintenir le lien et d'établir une espèce de routine et de préparer. D'ailleurs, je pense à Christine qui était angoissée pour le retour au travail. On a fait un webinaire complet sur le retour au travail, donc n'hésitez pas à le regarder. Mais oui, effectivement, et c'est vrai que quand j'ai préparé du coup cet atelier, je me disais oui, mais en fait, et on a le cas dans les témoignages, en fait, si on tombe sur des personnes qui sont pas bienveillantes,
qui voient une personne malade plus comme une ressource financière en moins plutôt qu'entre quelqu'un qui est en train de se soigner. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui dépend pas de vous et vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir un boss qui soit absolument horrible sur le plan humain. Et si jamais c'est abusé, il y a toujours le tribunal des prud'hommes. Hélène nous demande comment s'inscrire sur Zoom. Alors, Hélène, vous allez en fait sur le site internet de Rose Up, vous avez vous avez information Maison Rose, je crois. Et dans le programme Maison Rose, vous avez les webinaires de Rose Up. Et là, vous avez tout le programme semaine par semaine avec les liens d'inscription. Zoom, c'est gratuit, c'est un logiciel, oui, que vous pouvez, une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Et ensuite, vous vous inscrivez, vous recevez un lien par mail juste avant, 1 heure avant, un lien de rappel, voilà, et vous cliquez. Et ensuite, vous avez accès justement à la même chose que sur Facebook, sauf que c'est une interface différente. Voilà. Et alors, on a Christiane qui précise son témoignage. Donc, Christiane, elle est responsable en nettoyage en maison de retraite et elle a peur de ne pas être à la hauteur comme avant. Donc, voilà, je pense que Christiane a aussi des responsabilités, à mon avis, des équipes à gérer, peut-être pas des chiffres à faire, mais en tout cas de reporting à donner, ou en tout cas voilà, un nombre de pièces à être nettoyées, ou la maison de retraite à être nettoyée de telle heure à telle heure, avec des objectifs bien précis, je pense, Christiane, mais vous pouvez nous en dire un peu plus si vous le souhaitez. Et je pense que c'est ça qui l'angoisse, c'est de ne pas être à la hauteur sur ce retour. Après, là, pour l'instant, j'ai envie de dire Christiane, c'est ça, ou Christelle? Je n'ai pas entendu. Christiane, là, la priorité pour l'instant, c'est vous. Hein, une chose à la fois. D'abord, vous guérissez, vous faites vos soins et vous en profitez pour prendre soin de vous. Et ensuite, on verra la reprise. Mais vraiment, une chose en son temps, ne vous stressez pas sur quelque chose qui n'a pas encore lieu. Encore une fois, parfois, les femmes récupèrent leur capacité cognitive dans les mois, dans les années. Parfois, ça dépend tellement de chacun qu'en vrai, la science est tellement... je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Elodie, mais moi, je vois tellement de cas différents à Paris qu'il n'y a pas de science exacte. Malheureusement, c'est un peu la même injustice avec les rides ou les cheveux blancs. Il y en a qui vont les avoir à 20 ans, il y en a qui vont plus avoir de cheveux à des hommes, je parle surtout à 30 ans, et d'autres qui vont avoir une touffe comme ça toute leur vie jusqu'à 80 ans. Tout ce qui concerne au corps et aux capacités du cerveau, malheureusement, il n'y a pas de règles. Donc, rassurez-vous. N'hésitez pas de toute façon à appeler la Maison Rose Bordeaux ou Paris si jamais vos angoisses sont trop présentes. De toute façon, il y a toute une équipe formidable de choc qui est là pour vous écouter. Alors, on a également Alex qui dit que c'est sa peur aussi. Je pense qu'elle reprend les mots de Christiane. Stéphanie qui rebondit sur ce que tu as dit, c'est malheureusement ça. On ne peut pas toujours gérer la réaction des employeurs. Et on a également Patricia. Alors, Patricia, vous savez, c'était la personne qui avait repris il y a 2 ans en mi-temps thérapeutique pendant 9 mois. Et c'est aujourd'hui que les émotions sont complexes. Patricia, il lui arrive d'avoir des douleurs intenses, une humeur changeante. Elle n'a jamais voulu être traitée différemment de ses collègues. Elle avoue parfois que c'est très difficile. Elle est convoquée jeudi par son DRH qui ne comprend pas pourquoi elle a ces troubles. Donc déjà, peut-être, Patricia, la première chose, c'est de lui expliquer, justement. Tu me diras, mais en tout cas, c'est de lui expliquer ce qui s'est passé, ce qui se passe. Les effets secondaires que vous pouvez avoir, c'est notamment que vous êtes sous hormonothérapie, qui peuvent inclure beaucoup de changements aussi dans sa vie quotidienne. On a d'ailleurs un dossier sur l'hormonothérapie sur le dernier Rosemag qui est sorti la semaine dernière. Vous allez le recevoir sous peu si vous êtes adhérente à l'association. Voilà, il y a aussi ça. Lui expliquer, parce qu'effectivement, s'il n'a pas eu connaissance de ça, s'il ne sait pas, si pour lui, le cancer, c'est chimiothérapie, chute des cheveux et hop, emballer, c'est pesé, forcément, il ne va pas comprendre tout ça. Donc, c'est aussi, comme l'a dit Margot, c'est aussi à vous d'être là, d'être actrice de votre parcours, que ce soit dans la reprise professionnelle ou autre, et de se dire, OK, là, il m'arrive ça, pas aller dans les détails, mais expliquer justement en quoi ça influe sur votre travail, pour qu'ils comprennent, parce que quand on se met un peu en position de c'est peut-être aussi dur pour vos collègues qui, elles, ne comprennent pas pourquoi il s'est passé ça sur tel dossier, sur telle situation. Donc sur cette communication. Alors après, on a Christiane qui revient, qui en fait, sur son témoignage, elle ne reprendra pas rapidement. Le travail lui manque et elle a encore de la chimiothérapie pour 2 mois et elle se pose la question de quand est-ce qu'on peut reprendre quand on fait de la radiothérapie.
Alors là aussi, je vais répondre, après je laisserai la parole à Margot. Christiane, effectivement, la radiothérapie, c'est un petit peu compliqué de reprendre durant. Il y a des personnes qui le font, hein, et qui ne s'arrêtent pas. La radiothérapie, c'est souvent une séance par jour. Et vous n'avez parfois pas vos heures d'avance, c'est-à-dire que vous les connaissez de semaine en semaine, votre planning, mais pas avant. Donc, vous pouvez avoir des semaines ou des séances où vous allez avoir une heure fixe et puis d'autres où ça va être complètement variable. Donc là, effectivement, ça me paraît un peu compliqué de reprendre durant sa radiothérapie. Mais après, voilà, vous demandez aussi ce qu'en pense votre oncologue et votre médecin traitant qui connaît votre cas et qui connaît votre dossier. Et après, je laisse la parole à Margot. Je voulais juste revenir sur un témoignage de Maude qui est très bien accompagnée pour le moment, qui n'a pas encore repris, mais qui est très bien accompagnée par son entreprise. Et elle dit, mesdames, vous serez forcément différentes. Peut-être que certaines de vos capacités seront amoindries du fait des effets secondaires possibles. Et n'oubliez pas que vous serez tellement plus forte moralement, vous aurez mené un combat incroyable. Voilà, pour les mots d'encouragement de Maud. Je ne sais pas si tu voulais rebondir, Margot, j'ai beaucoup parlé, mais... Non, mais attends, c'est trop sympa quand les ateliers se passent comme ça. Moi, j'ai pas la science infuse. Hein. Trop mignon, le témoignage de Maud. Merci, c'est beau. C'est un beau message d'espoir. Et encore une fois, oui, rien ne sera comme avant, mais parce que vous avez changé. Et heureusement, parce que vous avez cette force mentale qui vous permettra de gravir des montagnes. Et oui, pour rebondir à ce que tu disais, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. De toute façon, en plus, en pleine radiothérapie, autant se concentrer sur l'instant présent. Se soigner et ensuite on repensera à voir comment le travail se reprend. Oui, voilà. Alors, on a Christiane qui demande si l'employeur peut refuser un mi-temps thérapeutique. Alors, on n'est pas assistante sociale, Christiane, mais je peux vous dire que d'ores et déjà que oui, l'employeur a le droit de refuser un temps partiel thérapeutique. Après, ce n'est pas dans son intérêt en fait sur le moyen ni sur le long terme, parce que si vous reprenez à 100% et que 2 jours après, physiquement, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas la capacité physique pour reprendre, vous allez retourner voir votre médecin traitant et il va vous arrêter à nouveau. Donc, ni vous ni lui ne seront gagnants en tout cas. Mais souvent, c'est pas recommandé, mais voilà, les assistantes sociales préconisent, si vous le souhaitez, de demander ce qu'on appelle la RQTH, la reconnaissance qualité travailleur handicapé. C'est un dossier que vous devez demander auprès de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. C'est juste un statut, c'est pas à vie. Voilà, vous allez voir comment, selon votre dossier, ça peut vous être accordé pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça dépend, ça peut être renouvelable aussi. Et c'est pour montrer à votre employeur, là, moi, je ne peux plus porter de charge lourde parce que j'ai la RQTH. Je ne peux plus me permettre de faire cette position-là à mon travail. Voilà, j'ai ce statut qui me protège entre guillemets. Mais oui, un employeur peut refuser le temps partiel thérapeutique. Et on a Pascal sur Zoom. Bonjour Pascal, qui pense que la chimiothérapie et la radiothérapie peuvent être complexes en fonction de la distance du centre et de la fatigue que l'on ressent avec le mi-temps thérapeutique, qui reste en fin de compte une période d'adaptation. Alors oui Pascal, effectivement, le temps partiel thérapeutique, il faut savoir que le temps partiel thérapeutique vous êtes toujours en arrêt maladie quand vous êtes en temps partiel thérapeutique. C'est-à-dire que, par exemple, vous reprenez à 50%, vous êtes payé à 50% par votre employeur et les 50% restants, c'est la sécurité sociale qui vous les paye. Donc, ça fait partie de votre arrêt maladie. Voilà, c'est une période d'adaptation pour reprendre dans les bonnes conditions, c'est-à-dire ne pas passer d'un arrêt longue durée, vous êtes pendant 1 an parce que vous avez eu des traitements et que voilà, votre corps a été aussi fatigué, vous avez dû mener un combat médical. À 100%, c'est une période transitoire, une période d'adaptation pour reprendre au fur et à mesure. Je crois que c'est Maud ou Caponata qui disait que voilà, sur la montée en puissance. Voilà, le temps partiel thérapeutique, ça permet de reprendre ses marques, de reprendre aussi de reprendre un emploi pour ne pas passer directement à 100%, de reprendre une vie de travail, c'est-à-dire de se lever à des heures fixes, de revenir à des heures fixes, etc. Voir un petit peu la physique, la fatigabilité de votre emploi, si vous êtes capable un petit peu de tenir le coup, et de monter en puissance au fur et à mesure. Voilà, c'est à ça que ça sert le temps partiel thérapeutique. Donc forcément, si vous êtes toujours en traitement actif, c'est-à-dire si vous avez toujours de la radiothérapie tous les jours, ça va peut-être être un peu compliqué de cumuler les deux. Après, il y a certaines personnes qui souhaitent le faire et qui ne souhaitent pas s'arrêter, hein, c'est leur choix, mais ça me semble un petit peu compliqué, effectivement.
Alors, on a Patricia et Maude et Christiane qui se remercient entre elles et qui nous remercient pour l'atelier. Merci à vous, mesdames, d'avoir participé. Je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres... je n'ai pas vu d'autres témoignages. Alors, je suis navrée si j'en ai loupé, mais sur Facebook, en fait, vos témoignages se cumulent. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile sur Zoom, en fait, avec l'application, avec cette application, de prendre toutes vos questions et vos témoignages, parce que sur les deux plateformes en même temps, ça peut être un peu compliqué. J'ai beaucoup parlé, je vais te laisser la parole, Margot. Non, mais attends, moi je suis bien à t'écouter. Hein. Non, mais je pense qu'on a fait le tour, mesdames. Si vous avez d'autres questions, d'autres témoignages. Nathalie qui nous dit merci, ça rassure. Merci à vous, Nathalie. Mais en tout cas, voilà, vous êtes toutes différentes, vous avez toutes des reprises professionnelles différentes, bien sûr. Et Margot est là pour vous donner des conseils qui sont évidemment à adapter selon votre poste, selon votre secteur d'activité, selon voilà, comment ça se passe aussi, comment ça se passait déjà avec votre hiérarchie avant tout ça aussi, parce que parfois on peut se rendre compte ça se passe plus comme il faut et du coup c'est peut-être mieux de mettre fin, je ne sais pas, il y a différentes... c'est pas le monde des bisounours, hein, le monde du travail malheureusement. Donc, moi j'avais une question. Une fois, on a eu un témoignage donc c'est Lady de la Maison Rose Bordeaux. Donc c'était c'était peut-être en juin, tu vois, donc ça date un petit peu. Mais en fait, elle était préparatrice en pharmacie. Et elle disait que c'était un peu compliqué pour elle parce que quand elle allait revenir, forcément, elle avait la RQTH, donc elle ne pouvait pas soulever des grands cartons, en tout cas soulever une charge lourde. Et elle savait que du coup, elle, ce qu'elle ne soulèverait pas, ça sera réparti avec ses collègues et donc que ses collègues allaient soulever un peu plus de poids au vu de son poste et de son réaménagement de poste. Qu'est-ce que tu conseillerais dans ces cas-là? Est-ce que c'est d'en parler en amont avec tout le monde? Est-ce que c'est de demander à son N+1 peut-être ou à sa N+1 qu'est-ce qui peut être fait pour elle aussi éviter les troubles musculo-squelettiques? Comment tu vois les choses? En amont de quoi? Du retour au travail? Ouais, ou de la reprise de poste. Moi, je pense, après ce n'est que mon avis, il est hyper subjectif, je pense qu'il faut éviter aussi dans la tentation, dans la précipitation, dans l'urgence de communiquer de façon à l'envers. C'est-à-dire d'en parler aux collègues et ensuite d'en parler au boss. En fait, ce qu'il faut, c'est d'abord en parler à son boss en lui disant bon, bah voilà, écoute, tu sais bien que porter des cartons, ça va être un peu compliqué. Mais lui dire écoute, parce que je tiens à mes collègues, j'ai des valeurs humanistes, enfin peu importe, mais je souhaiterais trouver une solution qui ne les pénalise pas trop. Par exemple, en pharmacie, alors je sais pas, je connais pas trop ce milieu-là, mais en disant bah, peut-être que je fais un peu moins de logistique, donc un peu moins de portée, de manutention, etc. Mais est-ce que je peux faire un peu plus de contact, un peu plus de téléphone, un peu plus d'accueil, un peu plus d'admin et en fait, de voir avec lui une réorganisation possible qui ne viendrait pas charger la mule, entre guillemets, sur les autres collaborateurs. Et ensuite, une fois qu'une organisation a été trouvée, de choisir en fait le mode de communication avec lui par rapport aux autres collaborateurs. D'accord. Donc, de passer d'abord par la hiérarchie pour voir si tout peut être trouvé et ensuite avec les collègues. Je te rappelle que nous sommes en France et qu'en France, mon Dieu, le poids du management, c'est plus qu'un poids à ce niveau-là, c'est une charge. Et oui, parce qu'en fait, faire des organisations comme ça derrière et tout, vaut mieux que la personne contacte son N+1 s'il est contactable. Si au bout que 3 fois elle le contacte, il ne répond pas, à ces cas-là, elle se dit ah, c'est bon, tant pis, je me débrouille, mais vraiment que contacter le N+1, parler, anticiper ensemble des modes de réorganisation qui n'affectent pas trop. En fait, voilà, c'est de se dire, je te rajoute ça à mon collègue et qu'est-ce que je peux lui prendre, si possible. Pour les personnes qui ne sont pas en temps partiel thérapeutique, attention. Oui. Alors, on a Alex qui nous dit sur Facebook qu'elle a hâte de retourner au travail et qui nous remercie pour l'atelier. Merci, Alex. Et on a Corinne qui vient d'arriver. Bonjour, Corinne, qui est infirmière libérale et qui ne se sent pas capable pour le moment de reprendre le travail. Alors, Corinne, déjà, il y a votre médecin traitant, tout simplement, votre oncologue et votre médecin traitant pour tout ce qui est la partie médicale, bien sûr. Vous savez mieux que nous, vous êtes infirmière libérale. Ensuite, pour le retour au travail en lui-même, vous avez une très belle association qui s'appelle l'association Le Caire,
qui est spécialisée dans le retour au travail pour les personnes indépendantes. Donc déjà, voir s'ils ont une antenne ou s'ils peuvent vous accompagner à distance. Après, toutes les associations se sont aussi un peu adaptées au contexte sanitaire actuellement. Et vous pouvez aller voir sur le site La Vie autour, donc là, plus loin vie, plus loin autour, qui est une cartographie des soins de support en France. Je ne sais pas où vous habitez, Corinne, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est l'association Le Caire, de voir avec votre médecin traitant si vous n'avez pas les capacités physiques de reprendre. Je sais que pour les indépendants et les libéraux, c'est encore plus une double peine, j'allais dire, parce que vous avez encore moins d'aide et vous êtes encore moins accompagné que le salarié privé ou public, peu importe, lambda, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est juste classique. Donc, je sais que c'est très dur, mais si là, vous me dites que vous ne vous sentez pas capable, voilà, il faut aussi l'annoncer et le dire à votre médecin traitant ou votre oncologue ou la personne qui vous suit actuellement durant le parcours de soins. Et vraiment l'association Le Caire qui, du coup, accompagne les indépendants au retour au travail. Voilà. N'hésitez pas, Corinne. Je crois Alors, Corinne est à Reims. Donc voilà, vous pouvez regarder s'ils ont une antenne à Reims. Je ne suis pas sûre, très honnêtement, Corinne. Mais sinon, les appeler, parce que peut-être qu'ils font aussi du conseil et de l'accompagnement à distance, comme nous, chez RoseUp. On a mis notre programmation digitale. Ben voilà, peut-être qu'eux aussi, ils se sont réadaptés. C'est à voir avec eux en ce sens. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des témoignages, que ce soit sur Facebook, sur Zoom. Je fais une dernière fois le tour, mais je crois que oui. Merci beaucoup, Margot, pour cet atelier. Mais merci à toi, Elodie. C'est sympa de te voir en vrai après d'avoir vu à la télé. Tu vas pas me lâcher avec ça, c'est ça? Tu vas pas me lâcher? Non. Bah, attends, tu rigoles, quand t'as RoseUp qui passe à la télé, moi je suis fan. Hein. Oui, c'était juste c'était très bien. Hein, c'était un reportage sur une télévision locale, voilà, TV7 Nouvelle-Aquitaine. On est ravis, évidemment, qu'ils aient mis la Maison Rose de Bordeaux en lumière. Merci beaucoup à toutes, mesdames. J'ai vu que cet atelier avait beaucoup fait réagir sur Facebook. Donc, je sais que on sait, hein, pas que moi, tout RoseUp sait que c'est une période très compliquée, qui peut être très anxiogène, le retour au travail, mais on a aussi des beaux témoignages, je pense à Maud notamment, de la reprise. Donc, tout n'est pas négatif tout le temps. Et plus une reprise sera préparée en amont, mieux elle se passera. C'est aussi pour ça qu'on fait des programmes Rose Coaching Emploi à la Maison Rose de Bordeaux et à la Maison Rose de Paris. C'est pour vous accompagner dans cette reprise professionnelle. Après, comme l'a dit Margot, on vous accompagne et vous faites, en tant qu'actrice de votre parcours, vous faites le chemin 50%. Les 50% restants, c'est votre employeur qui implique la RH, la hiérarchie et les collègues. Donc, voilà, il y a aussi pas de baguette magique, comme l'a dit Margot, malheureusement. Mais voilà, plus une reprise va être préparée, ça ne veut pas dire que vous devez envoyer tous vos effets secondaires à votre employeur par texto, c'est pas ça. Mais comme l'a dit Margot, c'est de préparer en amont. Et pour préparer, il faut aussi communiquer à sa sphère du travail. Voilà. J'espère que cet atelier vous aura été utile en tout cas. Alors, on a Maud qui nous remercie pour nos ateliers. Merci beaucoup, Maud, pour ce témoignage. Lira Marie, qui nous remercie aussi pour cet atelier. Et Pascal, enfin, qui nous dit « Je pense qu'il est très important de parler avec sa hiérarchie. J'avoue que pour ma part, j'ai la chance d'avoir une hiérarchie des collègues avenants à l'écoute. Margot a raison, c'est la clé de tout. Merci à vous pour cet atelier. » Voilà, merci beaucoup, mesdames. Je vous dis à très bientôt. Donc, une dernière fois, si vous en faites la demande, le support que Margot a présenté au début de l'atelier pourra vous être communiqué en amont. Vous communiquez par mail si vous en faites la demande par mail à contact.bordeaux@maisonrose.fr. Donc, je répète, contact.bordeaux@maisonrose.fr, maison avec un S et rose sans S. Voilà. Je vous dis à très bientôt, mesdames. On a des webinaires toute la semaine, donc n'hésitez pas. L'atelier vous a été offert par l'association RoseUp qui informe et accompagne les femmes touchées par un cancer, tout type de cancer, et qui défend les droits des patients. À très bientôt, Margot. Merci beaucoup, Elodie. Bonne semaine. Merci à toi aussi. Bonne semaine à vous, mesdames. Au revoir. Au revoir.